des gens qui ont l'argent, mais quand tu les vois, ils n'ont pas d'éclat sur les vies. Tu ne les vois pas. Tu les vois, ils sont fous, bizarres. Mais ils ont l'argent. Mais ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans l'obscurité. Mais quand tu es la sagesse de Dieu, que la richesse de Dieu est sur ta vie, tu es clair partout. Quand tu arrives quelque part, même si c'est dans les ténèbres, la lumière apparaît. Alléluia. La lumière éclaire les gens. On te voit. Et on vient vers toi. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous allons voir la sagesse qui vient de Dieu. Nous allons voir que c'est la sagesse. Tu veux me dire, moi, la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est quoi? On va voir Job 28. On voit Job 28. Rapidement. Job 28, verset 28. Puis il dit à Dieu, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Parce que tu peux me poser la question. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse de Dieu, c'est quoi? Il dit, puis il dit à l'homme. Je ne suis pas le chapitre. Voici. Voici. La crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. C'est la sagesse. C'est la sagesse. S'éloigner du mal. C'est l'intelligence. Il dit, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Avoir la crainte de Dieu, là, tu es sage. S'éloigner du mal, là, tu es intelligent. Il sait qu'il met l'intelligence en toi. Il met la sagesse en toi. Alléluia. C'est ça que la sagesse. Tu as la crainte de Dieu. Et tu demandes à Dieu d'être sage. Il développe la sagesse en toi. Parce que la Bible dit, Jacques dit, il faut demander. Et quand si tu ne crains pas, comment tu vas demander? Il faut avoir la crainte de Dieu avant de demander la sagesse de Dieu. Alléluia. Continuez encore Job. Job 32, le verset 7 à 9. Ce que nous pensons, ce que nous disons, Dieu connaît nos pensées. Job 32, le verset 7, verset 9. Oui. Je disais en moi-même. Je disais en moi-même. Les jours parleront. Les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Quand les jours vont passer et que les années vont passer, ça va m'enseigner la sagesse. Mais en c'est ce que moi je dis. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui donne la sagesse. Le souffle du Tout-Puissant. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable. D'être sage. Voilà pourquoi. Je dis. Écoute. Moi aussi. J'exposerai ma pensée. J'exposerai ma pensée. On s'arrête là, on s'arrête sur le c'est pas l'âge qui compte. On peut avoir un vieux qui n'est pas sage. Alléluia. C'est pas l'âge qui compte. On peut avoir un vieux, il est âgé, il peut avoir 80 ans, il dit c'est un vieux, c'est papa, le grand-père, il va nous conseiller, mais quand il parle au fait, c'est un maman. Tu vois quand il renverse les paroles. Mais un petit de 5 ans va venir le raisonner, va venir parler, tu vas venir petit là. J'ai pu penser que au fur et à mesure que les jours passent, l'homme devient sage. Au fur et à mesure que les années passent, l'homme devient sage. Il pensait que c'est les années qui communiquaient la sagesse. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas des années. Ce n'est pas la vieillesse. Mais c'est Dieu. La sagesse vient de l'Esprit de Dieu. Et quand tu te communiques, tu te donnes à Dieu, il te communique la sagesse. Nous voyons
Nous voyons Salomon. Quand Salomon devait être roi, il a fait une offrande. Cette offrande-là, ça dérangeait Dieu. Il a donné 1000 bœufs à Gabaron. Et ça dérangeait Dieu. Et Dieu lui demande, tu veux quoi? Voilà quelqu'un qui a laissé le Dieu en lui. Il a dit, non, je ne veux pas la mort de mes ennemis. Je ne veux pas, ce n'est pas l'argent que je cherche, mais je veux la sagesse et l'intelligence. Je suis encore jeune, on me donne le trône de mon père. Je vais gouverner tout Israël. Je vais gouverner comment? Donc je veux la sagesse du Seigneur. Ça a dérangé Dieu. Il a demandé quelque chose de précieux. Il a demandé de l'argent. Ça veut dire qu'il a demandé la richesse que sa bouche ne va pas demander. Ça veut dire qu'il a dérangé Dieu de lui donner tout. Il a dérangé Dieu de se lever sur son trône. Il a demandé Dieu d'ouvrir le ciel sur lui. Il veut dire que ça, le ciel est ouvert sur toi. Quand tu essaies d'arracher bien, il t'appelle, je suis là. Parce que où la richesse se trouve là, tu marches là. Il te dit oui, je suis là. Alléluia. Où l'or se trouve là, tu fais comme ça, il t'emmène. Et puis tu es là, il dit non, ouais, c'est l'endroit là où je me trouve. Dieu a dit à Salomon, je te donne l'intelligence et la sagesse. Et personne sur la terre qu'on peut comparer à Salomon, à la sagesse de Salomon, à cette personne. Dieu n'a pas encore créé cette personne. Mais cette sagesse-là a fait qu'il était vachement riche. Sa richesse venait par bateau. L'argent et l'or, c'est par des bateaux que ça venait. Aujourd'hui, de nos jours, là, quel richard, que ces richesses, on peut avoir un bateau de l'argent, rempli de l'argent, rempli de l'or, rempli de diamants. Il n'y en a pas. Et les vêtements, même, on n'en parlait plus. Alléluia. On dit ces cuillères qu'ils mangent là, c'est du diamant, c'est fait avec diamant. C'est fourchette. C'est ceux qui servent à sa table. Quand tu vas vers l'habillement, tu vas fuir. C'est à cause de la sagesse. Alléluia. C'est à cause de la sagesse. Aujourd'hui, là, nous ne cherchons pas cette sagesse-là. On cherche à plaire au diable. On cherche à être serviteur du diable. Parce qu'on laisse la voix de Dieu. On sert le diable à cause de ses miettes. C'est la mort qu'il a dans sa main. C'est la mort qu'il nous présente. C'est la mort qui nous donne la mort. Et on pense que c'est une richesse. On prend. Et on détruit nos enfants. On détruit nos descendants. Alléluia. La sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. La sagesse qui vient de Dieu. Nous devons considérer cette sagesse. Rapidement, qu'est-ce que ça nous dit? Psaume 111, le verset. Je fais doucement, je ne vais pas exercer mon ministère pour vous faire comprendre. Parce que j'ai vu que l'église est vide. J'ai vu que je vous ai laissé, vous n'êtes pas resté. Il y a des gens qui ne sont pas restés fidèles. Il y a des gens qui pensent que vraiment c'est dans le monde qu'on peut avoir la vie. C'est dans le monde qu'on peut avoir la protection divine. Rester dans la maison qu'on peut être protégé. Rester chez soi qu'on peut être protégé. C'est ce que vous pensez. Or, c'est dans la maison de Dieu, dans le parvis de Dieu, qu'on reçoit la protection divine, qu'on reçoit la vie, qu'on reçoit ce que nous cherchons. Alléluia. On prend Psaume, comme je disais, Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent
ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Oh. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui suivent cette voie-là, ils ont une raison saine. Et sa gloire subsiste, sa gloire s'attache à eux. Sa gloire devant dans vos vies. Sa gloire vous accompagne partout. Sa gloire vous possède. Sa gloire lui donne la lumière. Sa gloire lui donne la vie. Sa gloire vous donne ce que vous voulez. Alléluia. Si cette sagesse habite en vous, personne ne peut tomber malade. Alléluia, je vais témoigner ça. Moi, je n'ai pas eu mot de tête. Or, je suis rentré dans le froid que mon corps n'a pas habitué. Je portais au moins 3 habits. C'est écharpe et nappe. Parce que je ne supportais pas le froid. Mais je ne suis pas tombé malade. J'ai fait, c'est 1 mois, 2 mois après, quand on est sorti du confinement, c'est là que le froid a cessé, il y a eu le soleil. Sinon, le froid, 2 mois. Je ne connais pas, on dit que c'était pas fort, mais pour moi c'était fort. Mais je ne suis pas tombé malade. Parce que la sagesse de Dieu est en moi. Alléluia. La gloire de Dieu est en moi. L'onction de Dieu, c'est le nouvel de Dieu en tout temps. Dieu, j'étais vraiment, comme regarde, j'étais vraiment dans un lieu où je pouvais prier librement. Si je vais prier, je peux éteindre mon portable. Il n'y avait pas à me demander à la maison, maman, il n'y a pas ceci, papa, il n'y a pas, maman, il n'y en avait pas. Donc vraiment, j'étais en contact avec le Seigneur. Parce que j'ai passé un moment merveilleux. J'ai passé un moment merveilleux. J'étais vraiment à tout moment en contact avec le Seigneur. Vous voyez, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Et cette sagesse, la personne, le diable ne le donne pas. Osée chapitre 14, verset 9, c'est le dernier passage, nous allons voir des personnages. Osée 14, verset 9. Ça, on n'aime pas écouter cela. On n'aime pas écouter ce genre de choses. Donc c'est ça qui fait de nous une vie meilleure. Osée chapitre 14, verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent. La Bible dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Et celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Alléluia. Alléluia. La voie de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront. Mais les rebelles y tomberont. Alléluia. Ceux qui sont justes, qui marchent dans la voie de Dieu, ils seront dans la justice. Mais les rebelles vont tomber. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce qui le peuple vous fait comprendre, c'est que chacun de nous doit bâtir sa maison sur le roc. Pour que cette sagesse-là soit en lui. Pour que cette sagesse-là soit en lui. Alléluia. Nous allons voir l'histoire de Daniel. Pardon, de Joseph d'abord. Joseph avait une sagesse qui venait de Dieu. Joseph a dit que il était l'avant-dernier enfant de Jacob. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Mais il avait une sagesse qui venait de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette sagesse-là l'a mené à voir des choses à venir. Il rêvait des choses que Dieu avait planifiées pour lui. Dieu lui montrait des choses. Et voilà, il va commencer à partager ces choses-là, c'est vrai. Et ils vont porter la jalousie sur lui. Et c'est comme ça, ils l'ont mis dans le puits. Il allait leur donner à manger. Et quand il vient nous donner à manger,
Vous finissez de manger et puis vous le mettez, vous voulez le tuer. Vous lui avez dit non, on ne le tue pas, on ne le tue pas. On le met dans le puits, après on l'enlève, on le vend. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, le chef d'armée. Et quand il est arrivé, à cause de sa sagesse, la vie de Potiphar a changé. Bien aimé, quand tu rentres dans une maison avec la sagesse, l'atmosphère de la maison change. Amen. Vous n'avez jamais vu ça. Ça y est en toi. Alléluia. Quand la grâce de Dieu, quand la sagesse de Dieu est sur ta vie, là, quand tu arrives dans une maison, le lendemain, ils vont venir te saluer. Ils vont dire que nous allons passer une nuit paisible. Alléluia. Amen. Ils vont dire qu'il y a eu une lumière la nuit là, qui est montée dans la maison. Dieu avec nous. Ils vont commencer à t'adorer. Vous n'avez jamais senti ça? Vous n'avez jamais expérimenté ça? Quand tu arrives dans une maison, que la sagesse, même si elle n'est pas encore développée, qu'elle est cachée, il y a quelque chose qui se passe. Mais ce matin-là, ça sera développé. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, là, il était tellement dirigé par Dieu, il a dit, Joseph, ma maison t'appartient. Tous mes biens t'appartiennent. Sauf moi. Sinon, c'est toi qui es le gouverneur de la maison. Et en même temps, la lumière a commencé à éclairer dans la maison. Tout ce qui était pour Potiphar, ça prospérait. Alléluia. Potiphar était tellement dans la joie, il avait commencé à être considéré dans la ville où il était. On le prenait maintenant sérieux, on le prenait vraiment comme une personnalité. Et Jésus le régnait. Et la sagesse s'est développée en lui. Et le diable va rentrer avec sa sagesse diabolique dans le corps de son épouse, l'époux de son maître, Potiphar. Il va venir convoiter Joseph. Alléluia. Bien aimé, si tu avais la sagesse, si c'était de nos jours là, tu vas utiliser la sagesse du diable pour te crucifier. Il avait 17 ans. Peut-être qu'au moment où il faisait, on l'a vendu à l'âge de 17 ans. Mais la Bible ne mentionne pas. Maintenant, la Bible mentionne quand il a été roi à 30 ans. Mais au moment où la femme la convoitait, on n'a pas encore calculé ses années. Mais il était encore très jeune. Elle va venir dire, c'est moi qui suis la femme. Je suis la femme de ton maître. Personne ne peut nous voir. Comme ça, ce sera comment je vais te gérer. Alléluia. Tout ce que tu veux là, je vais te donner. Vous voyez comment le diable utilise sa salette diabolique pour détruire l'homme. Il dit non. Il dit non. Alléluia. Il a réveillé la tête, il dit non. La salette l'a mêlé, a dit non. Il voyait sa gloire, il dit non. À plusieurs reprises, comme la Bible mentionne, il a refusé par sa sagesse, par la sagesse de Dieu, par l'onction de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, c'est l'onction. Et un jour, elle a planifié son plan. Au moment où tous les serviteurs, tous ceux qui servent, étaient sortis, Joseph rentre pour mettre de l'ordre sur le veille, pour contrôler comment la maison, parce que son maître va venir bientôt. La femme la dit, elle a dit là-bas, faut faire un parti. Il dit, je ne peux pas. Mon maître m'a donné toute sa maison. Il m'a donné, il m'a confié tous ses biens. Mais il ne m'a pas confié son épouse. Il n'a pas dit de rentrer dans sa vie privée. Il n'a pas dit de détruire son vie conjugale. Il n'a pas dit de détruire son intimité. Il m'a donné ses biens, mais pas son intimité. Alléluia. La sagesse de Dieu va t'amener à faire ce que Dieu te veut. Ce que Dieu ne veut pas.
la charge du diable va te pousser. Joseph n'a pas accepté. Lutter avec la femme, il va dire si c'est chez vous que tu veux la femme. Il a laissé sa chemise. La chercheur de la femme l'a mené à détruire. Il peut penser que c'était pour le détruire. Or, c'était le plan de Dieu. Quand tu es sage, que tu manipules la sagesse de Dieu, donc Dieu va vouloir te donner, il va te dire qu'il a pu te tuer. Or, il t'emmène à la gloire. Elle pensait que c'était pour lui, sa vie. Et après, l'esclave, son mari vient, elle détruit sa sagesse satanique. Regarde l'esclave que tu as envoyé là, regarde. Quand tu dis là, tu ne comprends pas. Autant qu'il était là, tu servais là, il n'était pas hébreu. Hébreu, l'esclave que tu as envoyé là. Il est venu, c'est moi qui va chercher maintenant. C'est toi qui fais tout ça. Tu viens dans la maison de Jésus. Maintenant, il dit que la maison, c'est ma fille qui va gérer. Voilà son mari. Il vient me chercher. Alléluia. Et quand j'ai commencé à crier, il a fui. Les gens commençaient, quand les gens ont commencé à rentrer, il a fui pour nous dire. Vous voyez comment le diable détruit la sagesse pour emmener l'homme à la mort. Il pense qu'il va te tuer ou t'amener à la mort. On s'en va prendre Joseph. Est-ce qu'il a lutté? Est-ce qu'il s'est défendu? Quand vous avez vu ça, on ne vous touche pas. Vous ne voulez pas qu'on vous persécute. Vous ne voulez pas qu'on batte de vous. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Alléluia. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ce que tu as fait là, c'est mauvais. Donc on t'adore. On te partit ma tout. Jésus a été humilié. Ils l'ont humilié. Et pas moi aussi. Mais les gens ont pensé qu'il était sérieux. C'est un petit peu. Toi qui es esclave là, tu ne connais pas ta place. Oh, c'est un mauvais enfant qui est là. Mais il est très mauvais. Mais l'homme là, il t'a très aimé. C'est toi qui es devenu chien. Il t'a donné tout. Ses plantations, sa maison. Tu gères tout. Et puis c'est sa femme que tu vas chercher. Vraiment, ton malédiction va te tuer. Tu vas mourir à la prison. Alléluia. La malédiction s'en va, n'en pas. Jésus, on l'emmenait, il était dans la joie. La sagesse dont on te persécute est dans la joie. La sagesse qui vient de Dieu. Tu sais que tu dois arriver. Oh là là. Je ne dis pas quelqu'un qui dit Amen. On ne dit pas que si tu es sage, on ne te persécute pas. Oh, c'est toi qu'on doit persécuter. Tu veux dire quoi? Tais-toi, de quoi? Alléluia. Les gens vont te persécuter. Les gens vont te donner un autre nom. Alléluia. Ils vont connaître ta porte sur ton dos. Ils vont te donner une marque. Et tout le monde va dire, ta marque va signaler à tout le monde. Mais demeure dans ta sagesse. Demeure dans l'intelligence. Sur la voie de Dieu. Il faut avancer avec le Saint-Esprit. Les mêmes là, ils viendront se procéder devant toi. Les mêmes, les âmes pour moi. Les mêmes là, aujourd'hui, je suis devenu Dieu pour eux. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que je vous enseigne. La sagesse de Dieu, c'est un bon chemin. C'est une qualité. Alléluia. Ça développe en toi et tu deviens une source de bénédiction. Pour ceux qui te persécutent, ceux qui te maltraitent, ceux qui viennent, qui prononcent des paroles de malédiction sur toi, ceux qui crient ta mort. On te voit que tu es malade, on te voit que tu es mort, on te voit que tu es resté dans le sommeil, on te voit que ça ne va pas, on se voit que non, tu es devenu malheureux, il n'y a plus de vie. Mais ces mêmes personnes-là, c'est eux qui vont t'appeler.
défendu. Envoie-moi épargner, moi je vais faire offrande. Alléluia. C'est la parole dans le bien. Alléluia. Alléluia. Joseph s'est pas défendu. Joseph s'est pas plaint. Joseph n'a rien expliqué. Joseph n'a pas parlé. Il a suivi la voie de Dieu. Et nous voyons le résultat. Bien aimé, nous voyons le résultat. Le même, la carte à salaire des trois, comme je disais tantôt, quand tu arrives quelque part, on te donne, tu es chef. Arrivé en prison, le garde de la prison dit que c'est toi qui vas gouverner ici. Tu deviens le chef de la prison. Votre amen est trop timide. Alléluia. Et il est arrivé dans la sagesse était encore en mesure ça se développait. Vous voyez, quand tu te plais, ça s'éteint. Quand tu te plais, je suis persécuté, on m'insulte, on me dit ceci, cela. Telle personne a dit ça, il a dit ça, il s'est arrêté, il parlait de moi, il a dit, il m'a critiqué. Ça se retire de toi. Mais arrivé en prison, ça s'est développé de jour en jour. Et le don commence à se développer avec le prisonnier. Il va trouver deux personnes, deux prisonniers du roi là-bas. Anassie et lui et Chanson. Il va donner, ils vont faire un songe, il va expliquer le songe. Il va dire un jour, dans 2 jours, on va pour le lâcher. Effectivement, ce qu'il avait dit, ça s'est accompli. Il a dit aux Chansons, si tu vas là, que ça se réalise, parce que l'autre dans le son, il va pourrir, mais toi tu vas vivre, tu vas reprendre ton service. Il ne faut pas m'oublier, il faut te souvenir de moi. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Il a oublié. Quand ça dure, Dieu ne t'a pas oublié. Je parle à quelqu'un ce matin. On peut te dire que Dieu t'a béni. On peut te dire que Dieu va au mariage. On peut te dire que Dieu a une grande prière pour toi. On peut te dire que Dieu a réservé quelque chose de précieux pour toi. Ça peut durer. Ça peut mettre du temps. Mais Dieu n'a pas oublié sa parole. Dieu n'a pas oublié la révélation. Dieu n'a pas oublié ce qu'il a dit. Dieu n'a pas oublié. Alléluia. Jésus était là, il attendait. Il ne murmurait pas. Il n'était pas découragé. Il n'était pas désespéré. Alléluia. Il espérait toujours à son Dieu. Parce qu'il sait que ce Dieu qui sert là, ce Dieu qu'il a cru là, celui qu'il a cru là, il ne se répond pas. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Quand sa bouche dit, sa main là tombe. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu va planifier encore un mouvement pour que le roi soit troublé et que les chansons se rappellent de ce qui s'est passé en prison. Pour dire que j'ai oublié, on avait trouvé en prison un hébreu, un esclave. Vraiment, Dieu est avec lui. Est-ce que c'est l'habit de prison qui va amener au palais? Il faut qu'on l'habille. Dès que quand Dieu veut t'élever, il prend soin de toi. Alléluia. Il prend soin de toi avant de t'emmener à la chair royale. Il a envoyé une équipe pour aller le rencontrer, pour aller l'habiller. Il était escorté par des chars, lébreux, prisonniers, esclaves. On l'escorte. Il va au palais.
Alléluia. C'est comme ça que tu seras dans le nom de Jésus. La sagesse va t'amener au palais dans le nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas la même personne. Tu te vois. Et tu peux ne pas accepter la parole parce que tu ne vois rien. Tu peux ne pas dire amen parce que tu vois l'obscurité auprès de toi. Mais je vais te saisir la sagesse. La sagesse va t'éclairer. La sagesse va t'amener à comprendre ce que je dis, à prendre ta position. Et tu seras parlé dans le nom de Jésus. Voilà Dieu. Et c'est comme ça la vie. Tous ces personnages qui nous ont dévancés, ils ont leur commencement. Ils ont commencé comme ça. Et Dieu les a menés comme ça. Dieu les a menés comme ça. Et ils ont sauté. Il faut que la sagesse se développe avant d'aller au palais. Parce que quand tu vas au palais, tu n'as pas le temps. Alléluia. Quand tu vas au palais, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tout à l'heure, on verra ça. Parce que quand tu n'as pas bâti ta maison sur le roc, quand le petit vent passe, ça s'écroule. Alléluia. Donc il faut te préparer avant d'aller au palais. Ce matin, je vois des visages que demain, ça ne sera pas le même visage. Je vois des visages avec la lumière. Amen. Je vois des visages qui sont rayonnants. C'est pas pour vous faire plaisir. Si tu veux, tu saisis. Si tu veux, tu laisses.